Ce qu'elle aime dans la vie, c'est le sport, et plus particulièrement le hockey sur glace et les brûleurs de loup dont elle est complètement fan. Il s'agit de Yannick. Alors si elle est venue aujourd'hui nous rejoindre, Yannick, c'est non pas pour parler de hockey, quoique, mais bien de la Saint-Valentin. Pour elle, la Saint-Valentin, ça représente quoi ? C'est un jour comme un autre. Je trouve que c'est trop commercial. Quand on est amoureux, ça devrait être tous les jours la Saint-Valentin. Hein. Donc pourquoi attendre le 14 février pour fêter Je trouve ça un peu... Mais bon, ceux qui veulent, bah voilà, ils font bien comme ils veulent. Mais, c'est mignon, c'est romantique. Ouais, voilà, ouais c'est un peu... Vous dites ça en levant les yeux au ciel. Ouais, vous pas trop romantique alors, Yannick ? Je sais pas. Je sais pas, non, mais ce genre de fête... C'est pas mon truc. Bon. C'est pas mon truc. Est-ce que vous avez le souvenir d'une Saint-Valentin merveilleuse quand même que vous avez vécue ? Ouais, mais c'était pas du tout une Saint-Valentin dans le style Saint-Valentin. C'est-à-dire ? C'était le premier jour où je suis allée voir un match de hockey. C'est vrai que vous êtes une supportrice, voilà. On dit supportrice bien sûr. Ouais. Vous êtes une supportrice des brûleurs de loup. Voilà. Donc, Et là, cette journée-là, oui, je suis tombée amoureuse du hockey. Comment ça s'est passé ? Vous pouvez nous expliquer ? Mais je suis venue au match avec des copines. Mais alors, vous êtes dit, on va voir un match de hockey sans connaître le hockey sur glace ? Tout à fait. Vous étiez en train de vous creuser la tête pour savoir... Ce jour-là, ouais, voilà, c'était un samedi, on était des filles célibataires. Combien ? 5. Ouais. Et on s'est dit, on va pas rester toutes les 5 comme ça, en plan. Il faudrait qu'on fasse quelque chose quand même. Puis il y en a une qui a proposé, mais si on allait voir un match de hockey, il y a plein de mecs, vous pouvez dire. De mecs sympas et tout, machin. Et voilà, et on est allé voir ce match, et là, boum, coup de foudre pour le hockey. Là, franchement. Donc c'est votre plus belle Saint-Valentin. Ah ouais, ça c'est clair. Et alors, est-ce que chaque année, quand l'occasion se présente évidemment, vous vous replongez dans cette ambiance hockey, Saint-Valentin j'ai pas besoin, puisque à chaque fois que je vais au match, je me replonge dedans, donc j'ai pas besoin justement d'avoir une Saint-Valentin spéciale pour non, c'est tous les soirs de match, c'est une Saint-Valentin un peu pour moi. D'accord. Alors j'imagine que vous avez pas mal d'amis, des copines qui vous parlent de leur Saint-Valentin en vous disant je sais pas ce que je vais faire cette année. On vous demande des idées, Yannick, parce que non. Vous êtes... Pourquoi ? Parce qu'on sent vraiment que vous êtes allergique. Parce que je pense que justement elles savent que je ne fête pas la Saint-Valentin, donc du coup elles me demandent pas mon avis. Mais c'est presque une réaction violente en disant mais fichez-moi la paix quoi. Bon, pas violente non, mais comme je m'en fous et que mes copines le savent, voilà, elles viennent pas m'embêter avec ça. Elles se débrouillent entre elles. Alors, vous dites je m'en fous jusqu'au jour où, Yannick, peut-être. Ouais, mais bon, comme je disais, c'est bien la Saint-Valentin, machin, mais si on est vraiment amoureux de quelqu'un, c'est tous les jours, quoi. C'est pas un jour spécial où on va fêter le... On n'a pas besoin de ça, alors. Non, franchement, je trouve que c'est un petit peu... Quand vous les voyez avec leur petit bouquet ou... Ouais, c'est mignon. Voilà, c'est mignon. Je vais pas non plus aller les critiquer parce que bon, c'est bien, tant mieux si des gens fêtent la Saint-Valentin, c'est très bien, mais faut pas venir m'en parler, quoi, c'est tout. Voilà, qu'on m'agace pas avec ça. Voilà. Mais si, c'est super la Saint-Valentin. Arrête, c'est trop romantique. C'est commercial. C'est pour faire travailler les fleuristes. Oh, et puis c'est mièvre à souhait. Salut. Ah, Greg. Salut. Ouais, tiens, je t'ai fait un petit cadeau pour la Saint-Valentin. Je sais que t'aimes pas ça, mais un petit cadeau. Des chocolats. Oh, pour la Saint-Valentin. Oh, c'est gentil. Oh, et en forme de cœur, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Ouais, c'est ça. C'est commercial, hein. Ouais. Elles ont toutes les deux 18 ans, alors on se dit que les jeunes filles de cet âge-là sont un petit peu fleurs bleues, romantiques. Elles s'appellent Manon et Justine. Romantiques, on va le savoir tout de suite. Elles sont là pour évoquer avec nous aujourd'hui la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, on l'imagine comme un moment, c'est quand même un jour spécial. C'est un jour
très romantique, avec plein de fleurs, resto et tout. Restaurant, c'est bien, c'est un jour pas comme les autres. C'est quelque chose que vous n'avez visiblement pas encore vécu, que vous avez envie de vivre du coup, avoir votre amoureux. Alors je sais pas s'il y a un amoureux ou pas. Il n'y en a pas du tout pour le moment. Mais oui, c'est vrai que j'ai encore jamais fait de vrai Saint-Valentin, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de vivre, quoi. Vraiment le moment romantique par excellence. Est-ce qu'il faut vraiment un jour pour vivre des choses romantiques, Manon? Ah non, c'est vrai, non, c'est que le romantisme, ça doit être toute l'année, mais non, mais c'est vrai que ce jour-là, c'est quand même assez symbolique. C'est le jour des amoureux. C'est mignon. Et vous avez une amie là qui est juste à côté de vous, elle s'appelle? Elle s'appelle Justine. Alors on va demander à Justine quand même. Allez, Justine, qu'est-ce que t'en penses de la Saint-Valentin? Moi, pour être honnête, c'est vraiment une fête purement commerciale. Donc je dirais que oui, effectivement, il n'y a pas de jour pour s'aimer, j'ai envie de dire. Donc oui, Saint-Valentin, pourquoi pas, mais c'est plus commercial qu'autre chose, je pense. Mais ça vous dit quand même, je sais pas, est-ce que vous avez un chéri, vous, Justine? Oui, j'ai un chéri. J'ai un chéri, oui. Mais non, moi ça m'intéresse pas du tout et je trouve ça plus cucu qu'autre chose. Ouais, un peu cucu la praline. Mais bon, pourquoi pas, hein. S'il faut, il faut. Oh, petit cadeau comme ça, oui, c'est l'occasion, c'est mignon, mais oui, je ferai pas tout un sketch de ce jour-là, quoi, parce que c'est un jour comme les autres au final. Donc, Imaginons, Justine et Manon, hein. Manon, si vous avez un chéri, là, bientôt, hein, on sait pas, qui vous oublie le jour de la Saint-Valentin, est-ce que là, du coup, c'est pas grave, ou alors vous serez un petit peu froissé, un peu en colère, parce que justement, il vous a oublié le jour de la Saint-Valentin? c'est vrai que moi j'y pense pas spécialement, donc oui, effectivement, c'est bien de se rappeler que c'est le jour de la Saint-Valentin et que c'est la fête des amoureux, mais oui, sans cadeau, le jour de la Saint-Valentin, non, je le prendrais pas mal, parce que personnellement, moi, j'y attache pas plus d'importance que ça, quoi. Donc non, s'il oublie, tant pis. Par contre, l'anniversaire, c'est un peu plus grave, je pense. Pour la Saint-Valentin, cette année, chérie, je vais faire quelque chose de spécial. Ah? Oui, je vais enfiler ma veste en cuir. Oh. Ensuite, je vais prendre le grand cabas. Ah bon? Je vais monter dans la voiture Dans la voiture? et démarrer le moteur. Plein gaz. Je vais faire chauffer la gomme. Oh là là! Direction le supermarché. Mon amour! Oh, tu vas faire les courses pour la Saint-Valentin? Ah, c'est si érotique! Oui, je sais. Nous allons aujourd'hui vous parler de quelque chose de bien particulier. Certains trouvent ça extrêmement romantique, d'autres parfaitement ringard. Il s'agit de la Saint-Valentin. Pour nous donner son avis sur la question, une sexologue à nos côtés, elle habite Échirolles. Il s'agit de Rosa Carbaleda. Alors, bien sûr, c'est comme pour Noël, on va dire que c'est trop commercial et tout, puis que les restaurateurs en profitent pour doubler le prix des menus. Moi, tout ce que je dis... En même temps. Oui. C'est un peu vrai. Ouais, c'est vrai, mais moi ce que je dis toujours, et je passe toujours pour l'éternel romantique de l'Isère, mais je vous en supplie, c'est le symbole de l'amour. Des sentiments, des émotions, c'est le symbole de se donner à l'autre et de recevoir de l'autre. Aimer, être aimé, c'est le fondement de l'être humain, c'est ce qui nous fait vraiment bouger dans la vie, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas ce qui nous nourrit dans la vie, c'est l'affectif. Alors moi, je trouve que c'est un très beau symbole de l'affectif. Moi, je voudrais une autre fête, que ça soit pas pour les amoureux, ça serait une fête sur l'amitié, sur les rapports humains qui nous comblent. Donc ça peut être d'autres rapports humains intéressants et pas forcément l'amour en tant qu'être amoureux, c'est l'amour amical, l'amour relationnel. Moi je trouve qu'il y a plein de choses dans une société qui justement dévalorise et déstructure la relation humaine. Et quand vous entendez des femmes, des jeunes filles, des femmes même de 30, 40, 50 et même au-delà qui vous disent moi je m'en fiche, elles n'ont pas un peu mal quelque part au fond d'elles? Exactement. Vous savez, elles me disent elles s'en fichent, ou tout le monde me rigole quand je me mon côté romantique. Mais vous savez que le meilleur moyen pour avoir du succès sur les sites internet de rencontres, c'est d'être romantique. Alors je vous laisse à cette réflexion. Ça veut bien dire qu'on le refuse, mais qu'à l'intérieur de nous, on est toujours en quête d'amour.
tout simplement. D'accord, donc vous avez fait des expériences. Ah oui, je m'amuse avec les sites internet pour savoir qu'est-ce qui convient aux gens. Dans la rencontre, qu'est-ce que cherchent les gens? Alors ils cherchent, ils vous disent toujours carpe diem ou non, je veux pas de prise de tête, je veux pas de sentiments, c'est des problèmes, c'est de la souffrance. Donc je veux que du sexe ou je veux qu'un truc de temps en temps. Tout ça, c'est du bidon. Donc si vous proposez que ça, vous serez toujours déçus parce que vous, comme moi, comme tout le monde, on cherche à être aimé et à aimer. Donc du romantisme, il en faut et il faut pas avoir peur d'être ridicule surtout. Oui, il ne faut pas avoir peur d'aimer. On est dans une société qui a peur d'aimer, c'est terrible. Non mais dire je t'aime, arriver avec un bouquet de roses, voilà. ou rien du tout d'ailleurs. Mais Ou rien dire du tout. Dire, viens, tout simplement, j'ai pensé à toi. Par exemple, moi je dis, tout simplement, j'ai pensé à toi, j'ai fait les courses. Mais ça, c'est fonctionnel, c'est érotique pour une femme. J'ai fait les courses, je t'ai déchargé de la routine, je t'ai déchargé de choses frustrantes. Ça, c'est romantique.